Les médias modernes sont la plus grande toxine spirituelle de notre époque, et ils empoisonnent votre esprit, votre énergie et votre âme à chaque seconde où vous vous y engagez. Vous pouvez considérer les médias comme un divertissement, une distraction inoffensive ou même une source d'information, mais sous la surface, ils opèrent comme un perturbateur silencieux, vous éloignant de votre chemin spirituel. Chaque image, chaque son, chaque titre est conçu pour captiver votre attention, mais le coût réel est bien plus élevé. La clarté est remplacée par la confusion, votre énergie est épuisée et votre connexion à la sagesse supérieure est rompue. Pour les personnes en quête de spiritualité, les enjeux sont encore plus importants. Le barrage constant des médias s'infiltre dans votre subconscient, remplissant votre esprit de bruit et d'émotions qui ne vous appartiennent pas. Il fragmente votre concentration, abaisse votre vibration et vous maintient attaché aux illusions du monde extérieur. Pour comprendre la profondeur de cet impact, nous devons explorer ce que les médias font réellement à votre esprit, à votre énergie et à votre âme. La consommation de médias est souvent considérée comme inoffensive, une nécessité moderne pour s'informer ou se divertir. Mais sous la surface se cache un impact profond sur le mental, l'énergie et l'esprit, des effets que la plupart des gens ne prennent jamais en compte. Pour ceux qui suivent un chemin spirituel, les conséquences invisibles des médias ne sont pas seulement des distractions. Ce sont des obstacles à la croissance et à l'alignement avec une conscience supérieure. Chaque contenu que vous consommez laisse une trace dans votre subconscient. Qu'il s'agisse de titres de journaux ou de messages sur les réseaux sociaux, chaque fragment d'information s'incruste profondément en vous, façonnant vos pensées, vos désirs et vos peurs. Ces impressions ne s'effacent pas, elles perdurent, créant des couches d'encombrement mental qui obscurcissent votre clarté intérieure. La croissance spirituelle exige un esprit clair et ouvert, mais l'exposition constante aux médias le remplit de bruit, ce qui rend plus difficile l'accès à votre propre vérité. Au lieu de refléter votre moi supérieur, vos pensées deviennent le reflet du chaos extérieur que vous consommez. Sur le plan énergétique, les effets des médias sont encore plus néfastes. Imaginez votre attention comme un réservoir d'énergie vitale destiné à nourrir vos pratiques spirituelles, vos relations et votre créativité. Les médias agissent comme un siphon, dispersant votre attention et vidant ce réservoir petit à petit. Faire défiler des fils d'actualité sans fin, regarder des contenus chargés d'émotions ou s'intéresser à des nouvelles sensationnelles ne fait pas que perdre du temps. Cela fragmente votre champ d'énergie et vous donne l'impression d'être épuisé et déconnecté. Dans cet état de fragmentation, votre capacité à méditer, à réfléchir ou même à vous asseoir en silence diminue. Plus vous consacrez d'énergie aux médias, moins vous en avez pour vos activités spirituelles. Mais l'effet le plus insidieux des médias est peut-être leur capacité à manipuler vos émotions. Les créateurs de contenu savent que le moyen le plus rapide de capter votre attention est d'évoquer des réactions émotionnelles fortes. La peur, la colère, la tristesse ne sont pas des effets secondaires accidentels. Ce sont des déclencheurs délibérés conçus pour maintenir votre attention. Et même si vous ne le remarquez pas, ces émotions ne disparaissent pas simplement à la fin du contenu. Elles persistent dans votre champ énergétique, abaissant votre vibration et vous entraînant dans des états réactifs. Pour quelqu'un qui s'efforce de maintenir une conscience plus élevée, ce résidu émotionnel est un lourd fardeau. Le voyage spirituel exige calme et équilibre, mais les médias vous maintiennent dans un état perpétuel de réaction. Plus vous consommez de contenu chargé d'émotions, plus il est difficile de revenir à un état de paix. Résultat, votre vibration s'abaisse, votre connexion à votre moi intérieur s'affaiblit et les progrès que vous avez réalisés sur votre chemin spirituel commencent à s'effilocher. Certaines vérités sur les effets des médias sont tout simplement trop sensibles pour être partagées ouvertement ici. Inscrivez-vous à notre lettre d'information gratuite Insights Academy pour découvrir des connaissances cachées dont nous ne pouvons pas parler sur YouTube. Inscrivez-vous dès maintenant et, pour une durée limitée, vous recevrez un exemplaire gratuit du Kybalion,
un texte hermétique intemporel. Lien dans la description. Comprendre ces effets cachés est le premier pas vers la reconquête de votre autonomie spirituelle. Une fois que vous aurez constaté à quel point les médias infiltrent votre esprit et votre énergie, vous pourrez commencer à vous défaire de leur emprise. Mais pour ce faire, vous avez besoin d'une nouvelle perspective, une perspective que des enseignements anciens comme Altiriac offrent avec une profonde clarté. Dans un monde saturé de distractions, les enseignements anciens comme Altiriac constituent un guide pour ceux qui recherchent la clarté spirituelle. Cette sagesse sacrée souligne l'importance de garder l'esprit comme on le ferait d'un précieux sanctuaire, car il est le siège de votre paix intérieure, de votre créativité et de votre connexion avec les royaumes supérieurs. Les enseignements mettent en garde contre les distractions extérieures, en particulier celles qui sont aussi omniprésentes que les médias modernes, qui polluent ce sanctuaire, rompant le lien entre les mondes intérieurs et extérieurs. Au cœur d'Altiriac se trouve le principe de la purification mentale. Tout comme vous ne laisseriez pas les déchets s'accumuler dans votre maison, vous ne devez pas laisser les débris des influences extérieures s'accumuler dans votre esprit. Chaque média que vous consommez ajoute à ce désordre, créant un bruit qui étouffe votre voix intérieure. Plus vous vous exposez à ces distractions, plus il devient difficile de discerner vos pensées authentiques, des opinions, des peurs et des désirs imposés par le monde extérieur. La clarté mentale, enseigne Altiriac, ne s'obtient pas en ajoutant plus d'informations, mais en éliminant le superflu, en faisant taire le chaos et en laissant la place à la vérité. La conservation de l'énergie est un autre enseignement clé. Votre énergie vitale est limitée et l'endroit où vous la dirigez détermine la qualité de votre expérience spirituelle. Les médias, avec leur flux incessant de contenu, sont des consommateurs voraces de cette énergie. Ils exigent de votre attention, dispersent votre concentration et vous laissent exsangue, incapable d'investir dans les pratiques qui nourrissent véritablement votre esprit. Altiriac enseigne qu'en limitant ces distractions, vous récupérez l'énergie nécessaire à la méditation, à la prière et à l'introspection. Cette énergie conservée n'est pas seulement un carburant pour vos activités quotidiennes, c'est la force qui approfondit votre connexion à la conscience supérieure et renforce votre alignement spirituel. L'idée la plus profonde qui se dégage d'Altiriac est peut-être la valeur du silence. Le silence est plus que l'absence de son. C'est le terrain fertile où les graines de la sagesse prennent racine. Dans le silence, l'esprit commence à s'apaiser, le bruit du monde extérieur s'estompe et la petite voix tranquille de l'intuition se fait plus forte. Sans l'apport constant des médias, votre esprit est libre d'explorer des dimensions plus élevées, de réfléchir à l'éternel plutôt qu'à l'éphémère. Altiriac enseigne que l'absence de distractions extérieures n'est pas le vide, mais l'espace. Un espace où l'inspiration divine peut s'écouler dans votre vie. La sagesse d'Altiriac est intemporelle, mais sa pertinence n'a jamais été aussi urgente. À une époque où les médias se disputent chaque seconde de votre attention, la capacité à préserver votre esprit n'est pas seulement une pratique, mais une nécessité. Imaginez à quel point vos pensées seraient plus claires si elles n'étaient pas obscurcies par les agendas des autres. Imaginez à quel point votre énergie serait mieux alignée si elle n'était pas fragmentée par des flux incessants de contenu. Imaginez la paix qui naîtrait d'un esprit épargné par les turbulences émotionnelles que les médias provoquent si souvent. Les enseignements d'Altiriac nous rappellent que la croissance spirituelle ne consiste pas à ajouter quelque chose à notre vie, mais à éliminer ce qui ne nous sert plus. Les médias, malgré toutes leurs promesses de connexion et de connaissance, prennent souvent plus qu'ils ne donnent. Ils vous prennent votre temps, votre énergie et votre clarté, vous laissant empêtrer dans leur réseau de distraction. En appliquant ces principes anciens, vous commencez à vous libérer de ce réseau et à redécouvrir la pureté de votre propre esprit. Il ne s'agit pas de rejeter la modernité ou de s'isoler du monde, mais de reprendre le contrôle de ce qui entre dans votre sanctuaire intérieur. Il s'agit de choisir ce qui nourrit votre esprit plutôt que ce qui l'épuise. En adoptant cette perspective, vous découvrirez que s'éloigner des médias n'est pas un sacrifice, mais une libération,
un retour à la vérité de qui vous êtes. Les médias ne sont pas une force neutre. Chaque élément de contenu que vous consommez, qu'il s'agisse d'un titre de journal télévisé, d'une vidéo sur les réseaux sociaux ou même d'une comédie apparemment inoffensive, est porteur d'une charge énergétique. Cette énergie ne disparaît pas simplement à la fin du contenu. Elle persiste, s'incrustant dans votre aura et votre subconscient. Pour les personnes en cheminement spirituel, ce résidu énergétique peut être profondément perturbant, créant des blocages, abaissant votre vibration et rendant beaucoup plus difficile l'alignement sur des états de conscience supérieure. L'un des impacts les plus significatifs des médias est leur tendance à abaisser votre vibration. La plupart des contenus qui dominent les plateformes modernes sont conçus pour provoquer la peur, la colère ou la tristesse, des émotions qui fonctionnent à des fréquences énergétiques plus basses. Qu'il s'agisse d'informations sensationnalistes destinées à vous maintenir dans un état d'anxiété ou de vidéos virales qui exploitent l'indignation, ces contenus détournent votre état émotionnel. Et bien qu'ils puissent sembler fugaces sur le moment, leurs effets ne le sont pas. Ces émotions de basse fréquence s'installent dans votre champ énergétique, vous alourdissent et rendent plus difficile l'accès aux sentiments de joie, de paix et de connexion spirituelle. Mais cela ne s'arrête pas là. Les médias créent également ce que l'on pourrait appeler des résidus émotionnels. Repensez à la dernière fois que vous avez regardé une émission particulièrement intense ou lu un article qui vous a mis en colère ou effrayé. Combien de temps ces émotions sont-elles restées en vous? Se sont-elles dissipées rapidement ou ont-elles persisté dans vos pensées, façonnant votre humeur et votre vision des choses pendant des heures, voire des jours? Tel est le coût caché de la consommation de médias, le poids émotionnel qui s'accumule au fil du temps. Ces sentiments non résolus forment des blocages dans votre champ énergétique, créant une disharmonie interne qui perturbe votre alignement spirituel. Plus vous portez de résidus émotionnels non résolus, plus il vous est difficile de rester ancré et connecté à votre moi supérieur. L'impact des médias n'est pas seulement émotionnel, il est aussi profondément spirituel. Au fil du temps, l'exposition constante à des récits extérieurs vous éloigne de plus en plus de votre propre vérité. Dans un monde où l'on est bombardé d'opinions contradictoires, d'histoires sensationnelles et de versions édulcorées de la réalité, il est facile de perdre le contact avec sa propre voix intérieure. Vous commencez à absorber inconsciemment les croyances, les valeurs et les priorités des médias que vous consommez en vous empêtrant dans leurs illusions. Cette déconnexion de votre moi authentique est l'une des conséquences les plus dommageables de la dépendance aux médias. La croissance spirituelle exige que vous vous tourniez vers l'intérieur, mais les médias vous enferment dans l'extérieur, vous détournant perpétuellement du travail de découverte de soi. Imaginez votre énergie comme une rivière pure et fluide. Les médias agissent comme des débris, obstruant l'eau avec des fragments de peur, d'indignation et de distraction. Au fil du temps, le flux ralentit, la clarté s'estompe, et ce qui était autrefois vibrant et vivant devient stagnant. Le nettoyage de ces débris n'est pas seulement une nécessité spirituelle, c'est une compétence de survie pour quiconque cherche à s'aligner sur son moi le plus élevé. En vous éloignant des médias, même temporairement, vous permettez à la rivière de votre énergie de couler à nouveau librement. Vous rétablissez son rythme naturel et créez l'espace nécessaire au retour de vibrations plus élevées. En vous détachant des médias, vous protégez également vos limites énergétiques. Chaque fois que vous vous engagez dans un contenu, vous vous ouvrez à son influence. Et si certains médias peuvent être édifiants ou inspirants, une grande partie d'entre eux est conçue pour attirer votre attention par le biais de la négativité et du sensationnalisme. Sans limite stricte, ces influences s'infiltrent dans votre champ énergétique, altérant votre humeur, drainant votre vitalité et vous éloignant de l'état de calme et d'équilibre nécessaire à l'alignement spirituel. En choisissant consciemment ce que vous consommez, ou en choisissant de ne pas consommer du tout, vous reprenez le contrôle de ce qui entre dans votre espace énergétique. Il ne s'agit pas de diaboliser tous les médias, il s'agit de reconnaître que la consommation de médias est une forme d'échange énergétique.
Chaque élément de contenu avec lequel vous vous engagez vous affecte à un certain niveau, que vous en soyez conscient ou non. En tant que chercheur spirituel, votre responsabilité est de veiller à ce que ces échanges vous élèvent plutôt qu'ils ne vous épuisent. Cela demande du discernement, de la vigilance et la volonté de laisser tomber ce qui ne sert plus votre plus grand bien. En l'absence de médias, quelque chose de remarquable se produit. Votre vibration commence à s'élever. Libéré du barrage constant d'intrants externes, votre champ énergétique devient plus léger, vos émotions plus stables et vos pensées plus claires. Vous vous reconnectez à votre guide intérieur et retrouvez un sentiment de paix et d'alignement que les médias vous avaient discrètement volé. Ce changement n'est pas seulement perceptible, il est transformateur. Il vous permet d'approfondir vos pratiques spirituelles, d'accéder à des états de conscience plus élevés et de vivre en plus grande harmonie avec votre moi authentique. Choisir de s'éloigner des médias n'est pas un rejet du monde, c'est un acte d'auto-préservation. C'est une décision de protéger son énergie, d'honorer son chemin spirituel et de donner la priorité à ce qui compte vraiment. L'impact énergétique des médias est réel, mais votre pouvoir de vous libérer de leur emprise l'est tout autant. Et lorsque vous le ferez, vous découvrirez que le calme et la clarté que vous recherchez ont toujours été en vous. Se libérer de la dépendance aux médias ne consiste pas seulement à se débrancher de ces appareils, mais aussi à récupérer son esprit, son énergie et son alignement spirituel. Les médias sont si profondément ancrés dans la vie moderne qu'il peut sembler impossible de s'en détacher au début. Mais en prenant des mesures intentionnelles et en vous fixant un objectif clair, vous pouvez commencer à vous libérer de leur emprise et à vous aligner sur votre moi le plus élevé. Le voyage ne commence pas par des changements radicaux, mais par de petites actions cohérentes qui favorisent la prise de conscience et créent l'espace nécessaire à une véritable transformation. La première étape consiste à consommer en pleine conscience. Au lieu de faire défiler les pages sans réfléchir ou d'allumer la télévision par habitude, commencez à vérifier vos habitudes en matière de médias. Posez-vous la question: qu'est-ce que je consomme? Pourquoi est-ce que je le consomme? Comment est-ce que je me sens après? La plupart des choses que nous consommons ne nous élèvent pas. Elles nous distraient, nous agitent ou nous engourdissent. En choisissant délibérément ce que vous regardez, lisez et regardez, vous pouvez commencer à filtrer les contenus qui ne servent pas votre bien le plus précieux. Choisissez des médias qui inspirent et élèvent, plutôt que des contenus conçus pour susciter la peur ou l'indignation. L'objectif n'est pas de ne rien consommer, mais de consommer consciemment. Ensuite, introduisez la pratique d'une déconnexion régulière. Commencez modestement. Engagez-vous à vous déconnecter complètement de toutes les formes de médias un jour par semaine. Utilisez ce temps pour vous reconnecter à vous-même en pratiquant des activités telles que la méditation, la tenue d'un journal ou simplement en passant du temps dans la nature. Sans le bruit constant des intrants externes, votre esprit commencera à se calmer et votre énergie à se rétablir. Au fur et à mesure que vous vous sentez à l'aise avec ces périodes de déconnexion, prolongez-les progressivement. Vous découvrirez que plus vous vous déconnectez des médias, plus vous vous connectez profondément à votre monde intérieur. Un autre outil puissant consiste à intégrer des pratiques quotidiennes de calme dans votre routine. Même 5 minutes de méditation silencieuse ou de respiration profonde peuvent avoir un impact profond sur votre état mental et énergétique. Ces moments de calme vous permettent de recalibrer votre énergie et de faire taire le bruit mental que les médias amplifient souvent. Avec le temps, ces pratiques deviennent un sanctuaire, un endroit où vous pouvez revenir à votre centre, quel que soit le chaos qui règne dans le monde. La tenue d'un journal et la réflexion sont tout aussi essentielles. Commencez à suivre l'influence des médias sur vos émotions, vos pensées et votre niveau d'énergie. Après avoir consommé du contenu, prenez le temps de noter ce que vous ressentez. Êtes-vous optimiste ou vous sentez-vous vidé et dispersé? Cette simple pratique permet de prendre conscience de la situation en vous aidant à identifier des schémas et des déclencheurs qui ne sont pas forcément évidents au premier abord. En comprenant ces schémas, vous pouvez choisir plus consciemment ce que vous laissez entrer dans votre espace mental et énergétique.
Il est important d'aborder ce processus avec curiosité et compassion. La dépendance aux médias n'est pas un défaut personnel. C'est le résultat d'un système conçu pour capter votre attention et vous maintenir engagé à tout prix. Se libérer n'est pas une question de perfection, c'est une question de progrès. Chaque petit pas que vous faites pour réduire l'emprise des médias sur votre vie est un pas vers plus de clarté, d'énergie et d'alignement. Au fur et à mesure que vous franchirez ces étapes, vous constaterez de profonds changements dans votre monde intérieur. L'attraction constante des médias commencera à s'estomper, laissant place à une réflexion personnelle plus profonde et à une croissance spirituelle. Le silence que vous créez en vous débranchant devient un terrain fertile pour la sagesse et l'inspiration. Votre énergie, qui n'est plus dispersée, vous reviendra en abondance, alimentant vos pratiques spirituelles et vous permettant de vous montrer au monde tel que vous êtes. Se libérer de la dépendance aux médias est un acte puissant de libération de soi, mais c'est aussi un cadeau pour la collectivité. Imaginez un monde où davantage de personnes choisiraient le silence plutôt que le bruit, l'intention plutôt que la distraction et l'authenticité plutôt que le conformisme. L'effet d'entraînement de ces choix est incommensurable. Chaque moment que vous vous réappropriez contribue à un changement plus large, inspirant d'autres personnes à faire de même. S'éloigner des médias ne signifie pas se couper du monde. Cela signifie s'engager dans le monde selon ses propres termes, à partir d'un lieu de clarté et d'alignement. Cela signifie choisir la connexion plutôt que la consommation, la profondeur plutôt que la distraction et la vérité plutôt que l'illusion. Ce faisant, non seulement vous transformez votre propre vie, mais vous contribuez à l'éveil de ceux qui vous entourent. Il ne s'agit pas seulement d'un défi, mais d'une opportunité. En adoptant une consommation consciente, en débranchant régulièrement et en intégrant le calme quotidien dans votre vie, vous créez une nouvelle relation avec les médias, une relation dans laquelle ils ne vous contrôlent plus, mais servent votre bien le plus élevé. La voie à suivre est claire, et chaque petit pas que vous faites vous rapproche de la paix et de la clarté que vous méritez. Dans un monde qui se dispute constamment votre attention, la simplicité et le silence sont des actes de résistance radicaux. Ce ne sont pas seulement des espaces vides ou l'absence de bruit, ce sont de puissantes passerelles vers la clarté spirituelle, l'alignement vibratoire et la transformation intérieure. Lorsque vous vous débarrassez des distractions de la vie moderne, y compris l'attraction incessante des médias, vous créez de l'espace pour quelque chose de profond, l'émergence de votre moi authentique. La simplicité vous permet de vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Le chemin spirituel ne consiste pas à accumuler, mais à lâcher prise. Lorsque votre vie est encombrée d'intrants inutiles, qu'il s'agisse de possessions matérielles ou de flux de contenu, il est presque impossible d'entendre le murmure tranquille de votre voix intérieure. Les médias ajoutent des couches de complexité à votre esprit, le remplissant d'opinions, de peurs et de désirs qui ne sont pas les vôtres. En adoptant la simplicité, vous éliminez ces couches, révélant un espace où vos pensées, vos valeurs et vos intentions authentiques peuvent faire surface. Le silence est également un enseignant. C'est dans le silence que votre esprit cesse de courir après les stimuli extérieurs et commence à se reposer. Dans ce silence, vous vous reconnectez au rythme de votre véritable moi. Les anciens maîtres spirituels l'ont bien compris, soulignant l'importance du silence comme voie d'accès à l'illumination. Sans l'apport constant des médias, vos pensées deviennent moins réactives, vos émotions plus équilibrées et votre énergie mieux alignée. Le silence n'est pas seulement l'absence de bruit, c'est la présence de quelque chose de plus grand, la clarté, la perspicacité et la connexion à une conscience supérieure. L'un des avantages les plus profonds de la simplicité et du silence est l'alignement vibratoire. Tout ce qui se trouve dans l'univers, y compris vous, fonctionne à une fréquence. Lorsque vous êtes accaparé par le chaos des médias, leurs titres alarmistes, leurs récits conflictuels et leurs distractions sensationnelles, votre vibration s'abaisse. Cette déconnexion rend plus difficile le maintien des états de joie, d'amour et de paix. En revanche,
La simplicité et le silence élèvent votre fréquence. Sans perturbations extérieures, votre énergie s'harmonise naturellement, ce qui vous permet d'expérimenter une connexion plus profonde avec votre essence spirituelle. L'absence de médias favorise également la clarté mentale. Sans le barrage incessant d'opinions et d'histoires, vous commencez à distinguer votre propre voix du bruit de la collectivité. Qu'est-ce qui vous tient vraiment à cœur? En quoi croyez-vous? Qu'est-ce qui vous apporte de la joie? Ces réponses ne proviennent pas de la dernière vidéo, du dernier titre ou du dernier message social. Elles viennent de l'intérieur. Lorsque vous adoptez la simplicité, vous cessez d'externaliser votre sens de soi à des récits extérieurs et commencez à construire une vie qui s'aligne sur vos vérités les plus profondes. Le calme sacré est peut-être le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire. Dans ce calme, l'esprit s'arrête de tourner et commence à parler. Les enseignements des traditions anciennes nous rappellent que le silence n'est pas seulement un outil de relaxation, mais aussi une porte d'entrée vers l'illumination. En vous détachant des médias, vous créez l'espace nécessaire à l'émergence de ce calme sacré qui ouvre la porte à la compréhension, à l'inspiration et à la croissance spirituelle. Dans le calme, vous découvrez l'immensité de votre monde intérieur, un espace préservé des distractions extérieures. Il ne s'agit pas de rejeter le monde moderne, mais de redéfinir les priorités. Choisir la simplicité et le silence, c'est prendre la décision consciente de sortir du cycle des distractions et d'entrer dans un état de vie intentionnel. Il s'agit de dire non à ce qui vous épuise et oui à ce qui vous nourrit. Dans une culture qui glorifie l'affairisme et la consommation, la simplicité est révolutionnaire. Elle vous rappelle que votre valeur n'est pas liée à la quantité que vous consommez, mais à la profondeur des liens que vous entretenez avec vous-même, avec les autres et avec le divin. Imaginez que vous vous réveillez et que vous ressentez un sentiment de calme au lieu de l'urgence, de clarté au lieu de la confusion, d'alignement au lieu du chaos. C'est ce qu'offrent la simplicité et le silence. Ils vous permettent de ne pas vous contenter d'exister, mais de vivre véritablement, guidé par votre propre boussole intérieure, plutôt que par les diktats des médias et de la société. Il n'est pas toujours facile de choisir la simplicité et le silence. L'attraction des médias est forte, et la peur de manquer peut être écrasante. Mais les bénéfices de ce choix sont incommensurables. En vous éloignant du bruit, vous découvrirez que ce dont vous pensiez avoir besoin, des mises à jour constantes, des divertissements et une validation extérieure, n'a jamais été essentiel. Ce qui compte vraiment a toujours été en vous, attendant l'espace nécessaire pour se révéler. Le voyage vers la simplicité et le silence est une redécouverte. Il s'agit de retirer les couches de distraction pour révéler la vérité pure et sans filtre de qui vous êtes. Et dans cette vérité, vous trouverez un sentiment de paix et d'utilité qu'aucun média ne peut vous apporter. La simplicité et le silence ne sont pas des sacrifices, mais des cadeaux. Ils vous permettent de récupérer votre énergie, d'élever votre vibration et de vous aligner sur la version la plus élevée de vous-même. En adoptant la simplicité, vous ne changez pas seulement votre relation avec les médias, vous transformez toute votre approche de la vie. Vous choisissez la présence plutôt que la distraction, l'authenticité plutôt que la conformité et le calme plutôt que le chaos. Et c'est dans ce choix que réside la clé d'une croissance et d'une libération spirituelle profonde. Choisir de s'éloigner des médias, ce n'est pas rejeter le monde, c'est donner la priorité à son monde intérieur. La libération commence lorsque vous réalisez que l'emprise des médias sur votre vie n'est pas une simple habitude, mais une volonté délibérée de vous distraire, de vous rendre réactif et de vous épuiser énergétiquement. En prenant des mesures intentionnelles pour vous libérer, vous ouvrez la porte à une vie ancrée dans la clarté, la présence et l'alignement spirituel. Le premier pas sur cette voie consiste à reconnaître le coût de la dépendance aux médias. Chaque moment passé à consommer du contenu est un moment perdu pour l'autoréflexion, la croissance et la connexion avec votre moi supérieur. Les médias se nourrissent de votre attention, la dispersant dans des flux sans fin de récits externes. Cette focalisation constante sur l'extérieur rend presque impossible le retour vers l'intérieur, là où se produit le véritable travail de transformation spirituelle.
La libération commence par la prise de conscience, en reconnaissant que votre énergie a été drainée et en décidant de la récupérer. Se détacher des médias, c'est aussi préserver sa ressource la plus précieuse, son énergie. Chaque clic, défilement ou visionnage est un échange d'énergie, et la plupart des interactions avec les médias vous laissent un sentiment d'épuisement plutôt que d'amélioration. Imaginez ce qui pourrait se passer si vous réorientiez cette énergie vers des pratiques qui nourrissent votre esprit. La méditation, la tenue d'un journal, les activités créatives ou le simple fait d'être présent dans l'instant. En vous éloignant des médias, vous libérez la bande passante énergétique nécessaire pour approfondir vos pratiques spirituelles et vous aligner sur votre véritable objectif. Une autre clé de la libération consiste à redéfinir le succès et l'épanouissement selon vos propres termes. Les médias vous bombardent constamment d'idéaux sur ce à quoi votre vie devrait ressembler, ce qu'il faut accomplir, comment agir et même comment se sentir. Ces normes externes vous poussent à poursuivre des objectifs qui ne correspondent pas forcément à vos valeurs spirituelles. Lorsque vous prenez du recul, vous commencez à voir ces récits pour ce qu'ils sont, des illusions conçues pour vous faire consommer, vous efforcer et vous déconnecter de votre moi authentique. La véritable libération survient lorsque vous rejetez ces faux idéaux et commencez à vivre une vie qui reflète vos vérités les plus profondes. La libération exige également de cultiver une nouvelle relation avec le temps. Les médias créent une illusion d'urgence, vous donnant l'impression que chaque titre, message ou notification exige votre attention immédiate. Mais lorsque vous vous déconnectez, vous réalisez que le temps n'est pas quelque chose qu'il faut brûler. C'est une ressource sacrée qu'il faut chérir. Au lieu de courir contre la montre, vous commencez à vivre le temps comme un espace expansif, rempli d'opportunités de réflexion, de créativité et de connexion. Ce changement vous permet d'avancer dans la vie avec plus d'aisance et de présence. Le chemin spirituel n'est pas une question de perfection, mais d'intention. Se libérer des médias n'est pas une entreprise de tout ou rien. C'est un voyage fait de petits choix conscients. Peut-être commencerez-vous par fixer des limites à votre temps d'écran ou par vous engager à vous débrancher un soir par semaine. Au fil du temps, ces petites actions créent un effet d'entraînement, transformant non seulement vos habitudes médiatiques, mais aussi toute votre approche de la vie. La libération n'est pas une destination, mais un processus qui commence au moment où vous décidez de récupérer votre énergie et votre concentration. L'éveil collectif est un autre aspect crucial de ce voyage. À mesure qu'un plus grand nombre d'individus choisissent de se détacher des médias et de s'aligner sur leurs vérités intérieures, un changement puissant commence à se produire. Les médias prospèrent sur la division, la distraction et le conformisme. Mais lorsque les gens commencent à vivre de manière authentique et à se connecter les uns aux autres, le système commence à perdre son emprise. Votre libération personnelle contribue à une vague plus large de transformation collective. Imaginez un monde où les gens donnent la priorité à la conscience de soi plutôt qu'au sensationnalisme, à la connexion plutôt qu'à la consommation et à la présence plutôt qu'à la distraction. Tel est le pouvoir de la libération. Elle ne se contente pas de vous libérer, elle incite d'autres personnes à s'éveiller à leur tour. La voie de la libération ne consiste pas à rejeter le monde moderne, mais à le maîtriser. En choisissant de vous éloigner des médias, vous récupérez votre pouvoir, vous protégez votre énergie et vous créez un espace pour l'expansion spirituelle. C'est un choix de vivre intentionnellement, de donner la priorité à ce qui compte vraiment et de s'aligner sur son moi supérieur. Le bruit des médias peut sembler écrasant, mais il y a en vous une source de clarté et de sagesse qui attend d'être découverte. La libération commence lorsque vous choisissez d'écouter cette voix intérieure, plutôt que le bavardage constant du monde extérieur. Chaque pas que vous faites loin des médias est un pas de plus vers votre moi authentique. Et lorsque vous vivez de manière authentique, vous ne transformez pas seulement votre propre vie, mais vous contribuez à un éveil collectif qui a le pouvoir de remodeler le monde. La libération n'est pas seulement un acte individuel, c'est une révolution de l'esprit, un choix à la fois. Le plus grand cadeau que l'on puisse faire en s'éloignant des médias
c'est de redécouvrir son vrai moi. En l'absence de bruit constant, de récits élaborés et de validation externe, vous commencez à entendre la voix qui a toujours été en vous, la voix de votre esprit authentique. C'est cette voix que les médias se sont efforcés d'étouffer, en vous attachant à des illusions plutôt qu'à votre vérité profonde. Mais lorsque vous choisissez le silence plutôt que la distraction, votre vrai moi commence à émerger, libéré des couches de programmation qui l'obscurcissaient auparavant. L'authenticité n'est pas quelque chose que l'on crée, c'est quelque chose que l'on découvre. C'est ce que vous êtes au-delà des attentes, des jugements et des influences du monde qui vous entoure. Lorsque vous vous détachez des médias, vous cessez d'absorber les définitions du succès, du bonheur et de la raison d'être des autres. Au lieu de cela, vous commencez à explorer les vôtres. Qu'est-ce qui vous tient vraiment à cœur? Qu'est-ce qui vous apporte de la joie? Qu'est-ce qui correspond à votre âme? Ces réponses ne viennent pas de l'extérieur. Elles surgissent naturellement dans le calme que vous créez. Ce processus de découverte de votre vrai moi est à la fois libérateur et transformateur. Sans la pression constante des médias, vous gagnez l'espace mental et énergétique nécessaire pour réfléchir profondément à votre vie. Il se peut que vous découvriez que les objectifs que vous poursuiviez ne sont plus d'actualité ou que les croyances que vous entreteniez n'ont jamais été vraiment les vôtres. Il ne s'agit pas d'une perte, mais plutôt d'une élimination de ce qui ne vous sert plus pour faire place à la vie que vous êtes censé vivre. Plus vous vous alignez sur votre moi authentique, plus vous ressentez la paix, la clarté et l'épanouissement. Vivre de manière authentique vous permet également d'expérimenter la vie avec un nouveau niveau de présence. Les médias nous enferment souvent dans le passé ou l'avenir, en ressassant de vieilles histoires ou en s'inquiétant de ce qui va suivre. Mais lorsque vous vous détachez, vous revenez au moment présent, là où la vie est vraiment vécue. Cette présence approfondit votre connexion à vous-même, aux autres et au divin. C'est dans le moment présent que l'on trouve le calme et la simplicité qui sont l'essence même du chemin spirituel. En embrassant votre vrai moi, vous remarquerez un effet d'entraînement dans vos relations et vos interactions. L'authenticité est magnétique. Lorsque vous vivez en accord avec votre vérité, vous inspirez les autres à faire de même. Votre présence rappelle qu'il est possible de vivre libre des contraintes de la validation externe et des attentes de la société. De cette façon, votre transformation personnelle contribue à l'éveil collectif, créant un monde où davantage de personnes donnent la priorité à la connexion, au sens et à la conscience de soi, plutôt qu'à la distraction et à la conformité. Ce voyage n'est pas synonyme de perfection ou de règles rigides. Il y aura des moments où l'attrait des médias vous semblera irrésistible et où vous retomberez dans vos vieilles habitudes. Mais ces moments ne sont pas des échecs. Ce sont des occasions de réaffirmer votre engagement envers votre voie intérieure. La croissance est un processus, et chaque petit pas que vous faites vers l'authenticité vous rapproche de la paix et de la clarté que vous recherchez. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est l'occasion de passer à l'étape suivante. Rejoignez notre lettre d'information gratuite, Insights Academy, où nous partageons des connaissances trop sensibles pour des plateformes comme celle-ci. Pour une durée limitée, vous recevrez également le Kybalion, un texte hermétique qui guide les chercheurs spirituels depuis des générations. Cliquez sur le lien dans la description pour commencer votre voyage dès aujourd'hui. En choisissant de vous éloigner des médias et d'embrasser votre véritable personnalité, vous ne vous contentez pas de rejeter les distractions, vous vous réappropriez votre vie. Vous choisissez la clarté plutôt que la confusion, l'authenticité plutôt que l'illusion et la présence plutôt que la passivité. Il ne s'agit pas seulement d'une pratique spirituelle, mais d'une révolution de l'âme. Le chemin vers votre vrai moi a toujours été là, attendant que vous fassiez le premier pas. En l'empruntant, vous découvrirez que la clarté, l'alignement et la paix que vous recherchez n'ont jamais été à l'extérieur, mais à l'intérieur de vous, depuis le début. C'est le pouvoir d'embrasser votre vrai moi. Il vous libère pour vivre pleinement, authentiquement et en harmonie avec votre but le plus élevé. Si cette vidéo vous a touché, faites-le nous savoir en commentant « J'ai compris ».